Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures du mois d'août. Vous retrouverez comme d'habitude dans la barre d'infos sous la vidéo tous les liens pour les articles de papeterie que j'ai utilisés dans cette vidéo. Et j'ai toujours le code promo QDO12 pour 12% de réduction chez Stationery Pal. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet puisque comme vous le constatez, le premier livre que j'ai lu pour le mois d'août, c'est La constance du prédateur de Maxime Chatham, publié aux éditions Albin Michel. Dans la famille, on est absolument fan de cet auteur. Du coup, quand ce titre est sorti, je l'avais acheté très rapidement et je l'avais offert à ma maman pour Noël. Elle l'a dévoré et depuis il traîne dans ma bibliothèque, mais j'ai réussi à le sortir de ma pile à lire. C'est le 4e livre où on retrouve notre personnage principal, Ludivine Vanquer. Dans les 3 premiers tomes, elle travaillait à la section de recherche de Paris et dans ce 4e tome, elle se fait muter au bureau des sciences comportementales. Et il se trouve qu'elle doit démarrer plus tôt que prévu son service puisqu'on vient de découvrir un charnier dans une mine abandonnée en Alsace. Et comme d'habitude pour moi avec Chatham, j'ai beaucoup aimé la lecture de ce titre, ça a complètement matché. Même si j'avoue être moins fan des séries qu'il peut écrire, j'ai une préférence pour les tomes uniques où on va découvrir de nouveaux personnages et on va les suivre uniquement sur un seul titre. Bref, si vous cherchez un thriller avec un serial killer qui rend complètement chèvre les forces de police, je vous conseille vivement de lire La constance du prédateur. Après ça, je suis restée dans les titres toujours un peu sombres et j'ai lu Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland et publié aux éditions Rajo. Celui-ci, je l'avais dans ma wishlist depuis un moment puisque j'en avais beaucoup entendu parler sur les chaînes anglophones, donc à l'époque il n'était même pas traduit en français. Ici, on suit Iris, 17 ans, qui est la plus jeune des 3 sœurs Hollow. Les 3 sœurs sont tristement célèbres puisque 10 ans auparavant, elles se sont complètement volatilisées, disparues sans laisser de traces, toutes les 3 en même temps au même endroit. Et elles ont aussi mystérieusement réapparu un mois plus tard, exactement au même endroit. Depuis ce jour, elles ont toutes les 3 les cheveux très blancs, les yeux très noirs et une petite marque comme une cicatrice à la base du cou. Et surtout, elles n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé durant le mois de leur disparition. Ensuite donc Iris 10 ans après cette fameuse disparition et il se trouve que son aînée Gray est de nouveau portée disparue. Et la jeune fille va très vite se douter que cette nouvelle disparition est très certainement liée à celle de leur enfance. Je vous préviens tout de suite, ça a beau être une lecture jeune adulte, c'est aussi très sombre, très angoissant, voire macabre. C'est assez malaisant, d'ailleurs il y a tout un vocabulaire, tout un champ lexical autour de la pourriture et de la moisissure, ça peut même vous donner quelques nausées. Moi qui suis pas sensible à ce genre de choses, je vous avoue qu'à certains moments, j'ai eu envie de poser le livre et de prendre une bouffée d'air frais. Du coup, on est carrément dans l'ambiance et c'est un véritable page-turner, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe, on veut connaître le fin mot de l'histoire. J'ai aussi lu Seul l'espoir apaise la douleur de Simone Weil, publié aux éditions Flammarion. Ici, c'est un roman très court, d'ailleurs c'est la retranscription d'une interview audiovisuelle de Simone Weil. Elle y parle évidemment de son expérience des camps de concentration, mais aussi de sa vie en tant que jeune fille juive en France avant la guerre, comment elle s'est fait arrêter, comment elle a été donc déportée avec sa famille et comment elle a pu survivre. Elle aborde aussi la façon dont elle a vécu l'après-guerre, l'après-libération en tant que personne juive ayant survécu au camp. C'est évidemment une lecture pas facile puisqu'on va y parler de toute la violence de la guerre et malheureusement de la banalisation de cette violence. Presque tous les titres dont je vous parle dans cette vidéo aujourd'hui font partie de la sélection ou des lauréats pour le prix Babelio. Et je parle plus en détail de mes avis sur ces lectures dans le vlog qui sortira pour vous la semaine prochaine. C'était mon challenge Babelio 2023 et dans le cadre de ces défis, j'ai aussi lu Just Wanna Be Your Brother de Neil Gorman et Mathieu Guibé. C'est publié chez Albin Michel et c'est le spin-off d'une duologie qui s'appelle Ashes Falling from the Sky que vous avez peut-être déjà lu. Ça n'est pas mon cas et d'ailleurs j'étais bien contente de ne pas avoir lu cette duologie puisque j'ai pu profiter à 100% de mon expérience de lecture de Just Wanna Be Your Brother. Dans ce roman, on suit Zachary au moment où il entre au lycée. Et tout au long de l'histoire, on va le suivre dans ses 4 années de lycée, donc lui, ses amis, la découverte de l'amour, la découverte de la sexualité et tous les questionnements qu'il a à propos de son adolescence et de sa vie d'adulte qui arrive à grands pas. Ça a beau être un titre jeune adulte, j'ai
adoré cette lecture, ça a été un vrai coup de cœur, une véritable découverte. Je me suis attachée à tous les personnages en fait et j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup souri et j'ai énormément pleuré. C'est vraiment rare qu'un roman me fasse vivre autant d'émotions et là, ouais, j'ai été complètement démolie émotionnellement. Après ça, j'ai eu besoin d'une lecture cocooning avec énormément de douceur et j'en ai profité pour lire les 2 tomes de la nouvelle série de Becky Chambers. Le premier, c'est Un psaume pour les recyclés sauvages et le second et dernier tome, c'est une prière pour les cimes timides. Ces 2 novellas sont publiées chez La Talente. J'ai acheté le premier tome et j'ai pu emprunter le second à la médiathèque. Et puisque j'ai lu cette duologie dans le même mois, j'en profite pour faire une double page dans mon Bougeot lecture. Alors, on a vu passer partout Un psaume pour les recyclés sauvages. Je vais être tout à fait honnête avec vous, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été la lecture doudou cocooning dont j'avais besoin. C'était aussi la première fois que je lisais du Becky Chambers et j'avoue que je n'ai pas du tout été déçue. Avec ces 2 novellas combinées, on doit avoir 230-250 pages à tout casser et malgré tout, on a un worldbuilding qui est absolument incroyable. J'ai adoré le postulat de base où on retrouve la société humaine qui est revenue à un rythme de vie beaucoup plus simple et beaucoup plus axé sur la nature. Et j'ai aussi beaucoup aimé le personnage du robot Omphale qui pose des questions finalement comme un enfant. Et Frère Dex, personnage non-binaire qui se retrouve à expliquer à Omphale les choses toutes simples de la vie. Du coup, si vous cherchez une lecture utopique et philosophique, je vous conseille vivement de checker la série Histoire de moines et de robots de Becky Chambers. Moi, je sais que je vais garder très précieusement mon premier tome et j'achèterai la suite très bientôt pour pouvoir l'avoir avec moi dans ma bibliothèque. Le dernier titre que j'ai lu pour mon challenge Babelio, c'est Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar, publié aux éditions Charleston. Il faisait partie de la sélection pour la catégorie roman d'amour et donc je suis sortie de ma zone de confort rien que pour vous. J'ai lu cette comédie romantique de Noël. Et j'ai survécu. Je plaisante, c'était pas si pire. Évidemment, c'est toujours pas ma tasse de thé, mais ça va, ça s'est lu assez facilement. C'est un petit peu beaucoup stéréotypé pour moi, mais bon, ça va. Ça m'a beaucoup fait penser aux feuilletons et aux comédies romantiques de Noël qu'on voit passer à la télé chaque année. Donc voilà, pour ma part, c'était pas mauvais, mais c'était pas ouf non plus. C'est pas une lecture qui va me marquer. Et enfin, j'ai aussi lu le livre de M de Peng Shepherd, publié aux éditions Albert Michel Imaginaire. J'étais très pressée de le lire, j'en avais entendu beaucoup de bien. J'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on citait ce livre, tout le monde disait « Oh waouh, incroyable, vraiment à lire !» Et finalement, j'ai été hyper déçue. Et d'ailleurs, les autres personnes du book club ne l'ont carrément pas fini. C'est un titre de science-fiction post-apocalyptique dans lequel les personnes perdent leur ombre. Il n'y a aucune logique à ça, c'est totalement aléatoire, mais quand vous perdez votre ombre, eh bien vous perdez aussi vos souvenirs. À tel point qu'à force, eh bien vous en mourrez. Alors autant j'ai adoré le postulat de base, les gens qui perdent leur ombre, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune logique dans les événements et ma lecture était de plus en plus perchée. Je suis allée jusqu'au bout en me disant que j'allais comprendre, mais non, c'est véritablement perché de A à Z. On arrive déjà au moment du rendu final. N'oubliez pas, la semaine prochaine, le vlog spécial Challenge Babelio sera disponible sur la chaîne. Vous allez retrouver plus en détail mes avis sur les différentes lectures. En attendant, n'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez lu certains titres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine et je vous dis bye bye!